Shalom Église de Jésus-Christ, Shalom peuple de Dieu. Soyez bénis et fortifiés en ce vendredi 17 septembre 2021. Alors que je suis au temple avec deux de mes fils et filles dans la foi et dans le ministère. En arrivant cet après-midi au temple, le Seigneur m'a conduit dans la prière. J'ai été poussé dans la prière, dans l'intercession, à prier. Et pendant cette prière, le Seigneur m'a donné deux révélations. La première révélation concerne ce qui arrivera au Gabon. Suite aux avertissements que Dieu a donnés au Gabon et à l'Église. La deuxième révélation prophétique, la deuxième prophétie, tout cela est englobé dans une même prophétie, concerne les corps habillés au Gabon. Chers bien-aimés en Christ, fils et filles du Dieu vivant, serviteurs et servants de Dieu, la parole m'a été donnée pendant ce temps d'intercession de la part de notre Seigneur et Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car les prophètes sont les porte-paroles du Seigneur. Ils transmettent ce qu'ils entendent de la part de Dieu. Le Seigneur m'a dit qu'après les temps d'avertissement qu'il donne au Gabon, aux serviteurs de Dieu au Gabon, aux fils, aux filles de Dieu, aux chrétiens, aux croyants, après ces temps d'avertissement, il y a des coupes qui vont être déversées sur notre pays. Il y a cette période d'avertissement introduira le pays dans de multiples sentences et jugements de la part du Seigneur. Et après des temps de jugement, il viendra des temps de rafraîchissement. Mais veillons à ce que le vent du jugement et de la sentence ne nous touche point. En nous repentant et en rentrant dans l'obéissance véritable de notre Seigneur. Alors c'est ce que Dieu veut, que nous soyons dans l'obéissance. Que nous soyons dans l'obéissance. Donc ces temps d'avertissement que nous sommes en train de vivre vont multiplier des jugements et des sentences. Veillons à ce que la sentence ne vienne pas, à ce que nous soyons épargnés de la sentence, comme la famille de Noé qui avait été épargnée du jugement des eaux, du déluge, et ils sont rentrés dans l'arche. Les temps d'avertissement par lesquels la nation est en train de passer, l'Église est en train de passer, Dieu est en train de avertir la nation. Dieu est en train d'avertir tous ceux qui dirigent. Dieu est en train d'avertir les hommes d'église, les croyants, les serviteurs de Dieu, les bergers, les prédicateurs. Dieu est en train de les avertir. Il est en train d'avertir les chrétiens, que tu sois ancien, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, diacre, diaconesse, responsable d'un département, que tu sois chante, musicien, au protocole, peu importe, intercesseur. Tout ce que tu es, Dieu en train d'avertir par multiples messages, multiples prophéties, par ses envoyés, par ses soins. Dieu est en train de donner des avertissements. Le temps d'avertissement a un temps. Dieu seul connaît à quel moment ce temps va être suspendu avant de rentrer dans les temps de multiples sentences et de jugements.
Car Dieu est en train d'avertir la nation, Dieu est en train d'avertir l'Église, Dieu est en train d'avertir les hommes de Dieu. Soyons sages et intelligents et humbles. Obéissons à la voix du Seigneur. Humilions-nous devant sa face, afin qu'il nous épargne du glaive, afin qu'il nous épargne de l'épée, afin qu'il nous épargne de la chaudière bouillante de jugement et de sentence. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé, il est le même, il ne changera jamais. Alors, n'ayons pas le cœur mauvais et endurci. Le Seigneur dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme le peuple qui était sorti de l'Égypte et qui est mort dans le désert, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de la dureté de son cœur. Ce peuple est mort dans le désert. Dieu dit que Gabon, n'endurcis pas ton cœur. Église du Gabon, n'endurcissez pas vos cœurs. Serviteurs et servants de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez vos cœurs être sensibles à la voix de Dieu. Laissez votre cœur se soumettre, se repentir et obéir à la voix du Seigneur. Il est temps de s'abandonner à lui. La Bible dit que celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. Ce n'est plus l'heure d'endurcir le cœur. Dieu dit que l'endurcissement du Gabon, l'endurcissement de la nation tout entière, l'endurcissement de son église, des serviteurs, des bergers, des prédicateurs, est en train d'attirer la coupe de sentence et de jugement sur notre pays. L'endurcissement attire. Souvenez-vous que lorsque Sodome et Gomorrhe se sont endurcis, ils ont attiré le jugement. Mais ayant le cœur du peuple de Ninive, ils n'avaient pas endurci leur cœur. Alors Dieu n'avait plus détruit Ninive. Dieu n'avait plus châtié Ninive. Car ce temps d'avertissement nous amène vers le déluge de Dieu, vers des temps de sentence de jugement. Lorsque Noé était en train d'avertir les hommes, en son temps, les avertissements étaient en train d'amener le pays progressivement vers des temps de sentence. Alors n'endurcissez pas vos cœurs, dit l'Esprit. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme ceux qui se sont révoltés dans le désert. Ce n'est plus l'heure d'endurcir son cœur. Voici ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a révélé. Après, dans ces temps d'intercession, de prière, au temple, pendant que je fais ce direct, je me trouve au temple et j'annonce ce que le Seigneur m'a dit de sa part. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, car l'endurcissement va tirer la sentence, le jugement. Le jugement, la seule chose qui peut détourner les sentences du Seigneur, c'est la repentance. La Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Ne nous laissons pas nous égarer, nous enorgueillir, jusqu'à ce que la sentence vienne en surprise, vienne comme une surprise, vienne comme un voleur lorsque le voleur surprend le propriétaire, lorsque le voleur vient à un moment où le propriétaire ne s'attend pas. De la même manière que le Seigneur reviendra comme un voleur, les sentences arriveront ainsi d'une façon surprenante. La Bible ne dit-elle pas que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine leur surprendra. Alors veillons à ce que la sentence ne nous touche pas et que nous puissions vivre les temps de rafraîchissement prévus par le Seigneur. La deuxième révélation concerne les corps habillés au Gabon. Donc les militaires, les gendarmes, les policiers, tous ceux qui sont corps habillés. Le Seigneur m'a
transporté en esprit, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un camion de corps habillés qui était renversé par accident. Alors, écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que nous devons prier pour les corps habillés de notre nation. Dès maintenant. Nous devons prier pour que le salut leur touche. Vous qui avez des parents, je parle de la part du Seigneur. Je parle de la part du Seigneur. Certainement, il y a des gens qui ont des partis pris. Certainement, il y a des gens qui les en veulent à cause des agissements de certains, de l'abus d'autorité peut-être de certains et des autres, des comportements des uns des autres. Mais je ne suis pas là en tant qu'un juge ou quelqu'un qui prend parti. Je parle en tant que prophète, j'annonce ce que le Seigneur m'a révélé. Je viens dire ce que Dieu m'a révélé, ce que le Seigneur m'a annoncé. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente. Il a mis devant nous la vie et la mort et il nous conseille de choisir la vie. Alors Dieu m'a dit que nous puissions prier pour eux. Nous devons leur prêcher l'évangile. Vous qui avez des parents dans les corps habillés, prêchez-leur l'évangile. Priez pour eux, amenez-les vers le Seigneur. Vous chrétiens, chrétiennes, vous qui travaillez dans les corps habillés, prêchez l'évangile à vos collègues. Peut-être pas pendant que vous êtes en train de faire le service, mais trouvons une occasion favorable, trouvez une occasion pour leur transmettre l'évangile. Le Seigneur m'a dit qu'il veut sauver les corps habillés au Gabon. Il veut que nous prions pour eux. Dès maintenant, pendant que nous nous acheminons vers 2023, il veut que nous prions pour les corps habillés au Gabon. Les militaires, les gendarmes, les policiers. Dieu veut que l'évangile les touche. Que nous prions pour eux. Car lorsqu'il m'a montré le renversement de ce camion, de corps habillés, de ce berlier, lorsqu'il m'a montré cet accident, il m'a dit, de la même manière que l'ange de la mort de l'exterminateur est en train de frapper en Égypte, il y a un esprit de mort qui est en train de sillonner. S'il n'est pas attaqué, nous risquerons de voir beaucoup dans ces corps partir mystérieusement, mourir bizarrement, décéder bizarrement, étrangement. On pensera peut-être que c'est le temps de Dieu pour eux de quitter la terre des vivants. Or, ce ne serait pas le temps de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit que nous devons prier pour eux. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se repente. C'est pour ça qu'il demande de prier. Il veut les sauver comme il avait sauvé le geôlier. Souvenez-vous que lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison dans Acte 16, Dieu, après le tremblement de terre qu'il y a eu dans la prison, le salut est rentré dans la vie du geôlier. Il dit de la même manière qu'il avait sauvé ce geôlier, il veut les sauver. Nous devons prier pour eux, pour leur salut. Dieu veut répandre le salut, sa délivrance au sein des corps habillés. Dans toutes les corporations militaires de notre pays, le Gabon. Vous qui avez les parents là-bas, prêchez-leur l'évangile. Priez pour eux. Les chrétiens qui sont dans les corps habillés, priez et prêchez l'évangile à vos collègues, gendarmes, militaires, policiers. Dieu veut souffler un vent, Dieu veut les visiter. Dieu veut les délivrer de la mort. Il veut les sauver par sa parole. Il veut que nous prions afin que cette dernière soit dans le salut et qu'ils accomplissent la volonté de Dieu dans notre pays, le Gabon. Nous devons prier pour eux. Dieu veut les sauver. Nous devons prier pour eux afin qu'ils soient délivrés de toute mort prématurée, de toute mort dans laquelle le diable veut qu'ils se retrouvent. Parce que Jésus n'est pas venu pour la mort du pécheur.
mais pour que le pécheur soit sauvé. Pour que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Pour qu'ils soient sauvés. Alors Dieu veut que nous prions, nous prêchons l'évangile au corps habillé. Il veut visiter les militaires, les gendarmes, les policiers. Prions pour eux, prêchons-leur l'évangile de Jésus-Christ. Et qu'ils se tournent vers Jésus, comme le geôlier s'était tourné à Jésus. Voici la prophétie du Seigneur qui m'a donné pour eux. Si nous ne prions pas, nous ne prêchons pas l'évangile, le diable risque de frapper dans les corps habillés, comme il m'a montré. Le diable risque de frapper dans les corps habillés. Et cela risque d'être des malheurs dans plusieurs familles. Lorsque nous savons que plusieurs d'entre nous, plusieurs enfants de plusieurs Gabonais, vous avez des parents, des neveux, des nièces, des frères et des sœurs, des oncles et des tantes qui sont dans les corps habillés. Dieu veut qu'ils soient épargnés du vent que l'ennemi est en train de lever pour leur sauver, pour leur délivrer. Je vous annonce ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne suis pas là comme juge et parti. Je ne suis pas là pour parler de telle ou de telle chose. Non. Je viens parler en tant que prophète et homme de Dieu. Je viens transmettre le Seigneur, le message du Seigneur qui a créé tout homme, qui a créé les hommes qui sont dans les corps habillés, qu'ils soient gendarmes, militaires, policiers, pénitenciers. Ils ont tous été créés par Jésus. Ils ont été tous créés par Dieu. Ils ne sont pas nés militaires. Ils ne sont pas sortis du ventre de leur mère, militaires, gendarmes, policiers. C'est des hommes et des êtres humains. Alors Dieu veut répandre le salut en milieu de corps habillés. Il veut les sauver, les délivrer de la mort. Car j'ai vu l'esprit de mort frapper dans ces endroits. C'est ça que Dieu m'a dit, comme ce qui s'est passé en Égypte. Voilà pourquoi il m'a montré ce berlier qui était renversé par accident. Et je vis un berlier renversé par accident. Mais lorsque Dieu monte, c'est pas pour que la chose arrive, c'est pour que la chose n'arrive pas. Alors c'est pour ça que nous devons prier, leur prêcher l'évangile. Alors vous qui êtes dans les corps habillés, Jésus vous tend la main. Jésus veut vous sauver. Il veut vous délivrer de la mort. Il veut vous sauver de tout ce que le diable veut faire sur vous. Il veut vous sauver. Jésus-Christ vous tend la main. Que tu sois militaire, policier, gendarme, officier, sous-officier, officier supérieur. Jésus vous tend la main. Jésus tend la main au corps habillé du Gabon. Il veut vous sauver. Il veut vous délivrer. Acceptez son salut. Car le diable veut vous détruire. Car le diable veut vous ravager. Car le diable veut vous emporter. Car le diable veut vous détruire. Pour laisser vos familles dans le deuil. Pour laisser vos familles dans les larmes. Mais Dieu ne veut pas ainsi. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alors il vous tend la main. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez Jésus. Toi qui suis ce message, toi qui es en train de regarder ce message, partage à ta famille, partage à tes bien-aimés, partage à tous ceux que tu connais, qui sont dans les corps habillés, qui sont militaires, qui sont gendarmes, qui sont policiers, qui sont pénitenciers, qui sont agents de sécurité pénitentiaire. Partage-leur ce message, partage-leur cela. Jésus veut vous sauver. Il veut vous épargner du vent que le diable est en train de souffler. Car Jésus ne veut pas la mort du pécheur. Jésus veut votre salut. Jésus veut être votre gardien. Jésus veut vous mettre sur son chemin. Jésus veut que vous accomplissez son plan. Jésus veut que vous lui obéissez, que vous lui donnez vos vies. Et il changera vos cœurs. Et il changera votre vie. Il vous donnera un cœur nouveau. Il vous sauvera. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cette prophétie. À l'écoute de cette prophétie. Ne la gardez pas pour vous-même. Partagez-la. Partagez-la.
Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette prophétie. Sois loué, sois glorifié. Amen.